Tant que tel. On est encore dans une sorte d'introduction, mais est-ce que c'est-tu allumé? Oui, parfait. On va lire aujourd'hui la portion qui va des versets 9 à 20. Je sais qu'on a déjà vu 9 et 10. Je fais juste comment on dit ça en bon français? Overlappé, là. Je commence là où on avait... Comment on dit ça en français? J'ai pas un expert ici là, qui pourrait me dire ça. Overlappé, superposé. On superpose. Mais avant ça, j'aimerais juste vous... Est-ce que je vous ai déjà raconté l'histoire de mon premier vol d'avion? Peut-être à certains, mais de toute façon, je vais le rappeler. C'est ça qui est prévu. Et mon premier vol d'avion a été en première classe. Rien de moins. Et j'avais 9 ans. J'avais 9 ans et mes parents ont... Je ne me rappelle pas comment ça s'est passé, mais mes parents ont décidé de m'envoyer en Floride. Mais attention, mes grands-parents étaient là-bas, bien sûr. Excusez-moi. J'avais... Ça sent bien, ça va s'éclaircir dans pas grand temps. J'avais mes grands-parents maternels, qui étaient en Floride 6 mois par année à peu près, dans ce coin-là. J'étais jamais allé en Floride. J'avais jamais pris l'avion. Bref, tout était nouveau. Fait qu'ils ont décidé de m'envoyer, et ça marche comme ça. Ça se fait en passant. Je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça se faisait dans le temps. Mais l'enfant doit être en première classe. C'est une norme parce qu'il faut que j'aie une ou un hôtesse attitré personnellement à moi qui m'accompagne du début à la fin. C'était très spécial comme phénomène, en tout cas comme expérience de vie. Tout est nouveau. Premièrement, l'aéroport. C'est long, l'aéroport. Hein? Vous le savez, ceux qui avaient voyagé. Il y a plein d'étapes. C'est compliqué. Tu peux te perdre là-dedans. Bref, on se rend jusqu'au moment où on est assis dans l'avion, etc. Et il y a tout le vol, et tout est nouveau, là. Les sensations étranges, une sorte d'inconfort relatif. Mais pourquoi le personnel, et je vous le dis, là, pourquoi le personnel est tellement affairé auprès d'un enfant comme ça qui a été envoyé en voyage? Pourquoi est-ce que tout le monde se préoccupe de son confort, d'après vous? Un enfant qui n'est pas accompagné de ses parents. Un enfant de 9 ans. Bien, pour pas qu'il ait le temps de se concentrer sur toutes les petites anomalies, sur tout ce qui est hors du commun, sur tout ce qui est inconfortable, sur tout... Bref, on s'assure, on va au-devant des besoins de l'enfant pour le rendre confortable et surtout ne pas penser à ce qui se passe. Ça va durer 3h30 à peu près. Et puis, des fois, il y a des turbulences, des fois, il y a... En tout cas, c'est spécial. J'avais même un ami à côté de moi qui était lui aussi envoyé par ses parents seul en Floride. Bref, tout ça pour vous dire que dans un avion, quand on va en vol, puis même si ce n'est pas le cas en première classe, ça l'est relativement aussi en classe normale, on s'assure que vous n'ayez pas le temps de penser que c'est vos préoccupations qui vont garantir la réussite du vol. Parce que nos préoccupations pourraient être complètement attisées par le bruit, bref, n'importe quoi, le stress. Et on veut s'assurer que vous n'êtes pas en train de penser que si vous êtes stressé, ça va mieux aller. C'est pas vrai. Fait qu'on vous donne de la nourriture, on vous donne des bouchons, on vous met un film, on vous rassure avec des sourires, avec des gens qui sont là pour nous accueillir. La garantie de notre arrivée à bon port ne dépend pas de nous. C'est pour ça que ça s'appelle une garantie. Ça ne dépend pas de nous. En quoi consiste notre travail dans un avion? Eh bien, si on peut parler de persévérance, il faut juste persévérer dans les petites règles, les petites consignes qu'on vous a données, les règles internes, et se laisser porter. C'est ça qu'il faut faire pour que ça aille bien, du début à la fin. Si on commence à s'attarder aux détails, le bruit et tout ça, ça peut commencer à stresser, et puis là, on peut gâcher le vol. Eh bien, Jean, l'apôtre Jean, là je reviens à nos moutons, l'apôtre Jean, lui, a reçu l'ordre de décrire à l'Église les conditions de voyage en première classe. Et ces conditions-là vont rester les mêmes du départ jusqu'à la fin, c'est-à-dire pour toute l'âge de l'Église, jusqu'à son retour. Donc, je vous souhaite la bienvenue à bord du transport le plus fiable et le plus sécuritaire qui soit.
le Seigneur glorifié. D'accord? Veuillez redresser vos sièges, attacher votre ceinture. Et vous détendre. Détendez-vous. On va décoller. Alors, on va lire Apocalypse 1, versets 9 à 20. Moi, Jean, votre frère, partenaire avec vous dans la détresse, dans la royauté et la persévérance de Jésus-Christ. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. J'étais dans l'Esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix grandiose, comme une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Ça marche? Non. Je me retournai pour voir celui qui parlait avec moi. Quand je me fus retourné, je vis 7 porte-lampes d'or et, au milieu des porte-lampes, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or à la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme un feu flamboyant. Ses pieds ressemblaient à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée acérée à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa puissance. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant « N'aie pas peur, c'est moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort, mais je suis vivant à tout jamais, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 porte-lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. La parole de Dieu. Donc, ce que je pense qu'on devrait retenir comme essentiel dans ce message aujourd'hui, c'est que nous sommes portés par notre Seigneur glorieux. Quelle motivation royale pour persévérer jusqu'à la fin. Mais pour être une motivation royale, si je peux me permettre l'expression, ça va nous prendre des garanties royales qui, comme dans un avion, ne dépendent pas de nous. Des garanties royales qui ne dépendent pas de nous. Mais d'un pilote royal, pour continuer le jeu de mots, un pilote royal qui occupe la plus haute position de puissance, d'autorité et d'amour possible. Donc, on va porter notre attention sur 3 garanties royales. L'Esprit du Seigneur, qui est une garantie qu'on occupe toujours la meilleure place. On va voir ensuite que la gloire du Seigneur, c'est une garantie qu'il est le seul à pouvoir juger et conduire. Et finalement, on va voir la victoire du Seigneur, qui, elle, est la garantie qu'on est toujours à l'abri dans l'œil de la tempête. L'Esprit du Seigneur. On l'a déjà souligné amplement, soit dimanche, dans les dimanches passés, mais les jeudis également. L'apôtre Jean nous place d'entrée de jeu, le premier verset. D'entrée de jeu, il veut nous mettre au clair sur quelque chose. Nous sommes dans une position royale, mais elle est inconfortable, cette position royale, tendue entre, d'un côté, la pression ou la détresse, et de l'autre, l'espérance patiente, l'attente patiente ou la persévérance, si vous voulez. Oui, une position royale ou un don extraordinaire qui nous a été fait, mais entre deux, en fait, tendu entre 2 inconforts.
Nous sommes ensemble dans la détresse, la royauté et la persévérance de Jésus. Donc, on a ici comme une impression de déjà, mais pas encore. Déjà, mais pas encore. Jean ne nous le cache pas. Être messager de la vérité, être des représentants du seul vrai roi, et c'est ça qu'on est appelé, nous sommes tous appelés à être, va nous inévitablement nous donner l'impression qu'on n'est pas exactement à notre place dans notre entourage, ou en tout cas qu'on n'est pas les bienvenus. Si vous tentez l'évangélisation d'une façon ou d'une autre, vous allez être assez rapidement sensible à cette réalité-là. Et d'ailleurs, on n'est pas non plus à l'abri chez nous comme ailleurs. Peu importe où on va aller dans ce monde, on va tout de suite avoir l'impression que, Colin, il me semble que je devrais me sentir chez nous ici, ça appartient à Dieu, mais non, on dirait que tout est là pour me faire sentir que je ne suis pas le bienvenu dans ce monde dominé par l'obsession d'être une loi pour lui-même. On fait énormément contraste avec ça. Fait que Jean ne nous le cache pas, il nous le dit tout de suite en partant. En tout cas, Jean veut absolument nous faire comprendre, par exemple, que ce sentiment profond, puis c'est un besoin profond qu'on a de se sentir chez nous. On veut se sentir chez nous, on veut se sentir à notre place et en sécurité. Mais ça ne va pas dépendre du lieu ou des circonstances là où nous sommes. Ça va dépendre d'une seule chose, d'une seule réalité en fait. Ça va dépendre du fait que Dieu nous connaît personnellement et qu'il nous traite comme une famille. Si Dieu nous connaît personnellement et qu'il nous traite comme faisant partie de sa famille, ça, c'est supposé être la source de notre sécurité et c'est ça qui va faire en sorte que peu importe où on va être, peu importe la circonstance, on va se sentir chez nous. L'accent de Jean est particulier sur ça, et de tout le Nouveau Testament, entre autres. Fait qu'il faut remarquer une chose. Il faut remarquer une chose. Dieu prend le temps... Non, c'est ça, je l'avais. Je ne suis pas habitué, hein? C'est juste parce que c'est long, la transition, c'est pour ça. Il faut remarquer que Dieu, dans le passage, le simple passage qu'on a vu jusqu'à date, Dieu prend le temps de nommer les églises, personnellement. Il s'adresse à elles en les nommant et en leur parlant comme église, en tant qu'église. Donc, il y a un côté très personnel et collectif là-dedans. Dieu aurait pu juste dire « envoie ton message » ou « envoie la prophétie » aux sept églises. Point final. Non, il veut absolument les nommer, les préciser. Il ne faut pas oublier que le rôle de l'Esprit de Jésus-Christ, son rôle à lui, là, au Saint-Esprit, particulièrement parce que c'est de ça qu'on parle, c'est de nous conduire dans cette vérité-là, cette vérité que nous sommes connus de Dieu et que nous sommes de sa famille. C'est ça la vérité qui nous libère. Jésus a dit que c'est la vérité qui va nous rendre libres. Eh bien, la vérité, c'est le point de vue de Dieu. Comment lui voit qui on est et où on est. Ça, c'est la vérité dans laquelle le Saint-Esprit va nous conduire, pas à pas. Et cette vérité-là, comme je le disais, je vais le répéter, ne change pas nos circonstances. Ça peut arriver que Dieu puissamment, souverainement décide de changer les circonstances inconfortables autour de nous pour réduire la tension qu'on a de ce déjà et pas encore. Mais normalement, Dieu et la vérité qu'il se sert pour nous éclairer ne va pas changer les circonstances autour de nous, ni éliminer nos ennemis ou nos circonstances ennemies autour de nous. La vérité va changer quoi? Elle va changer nos cœurs, notre regard, notre intelligence sur la situation. Et la vérité, toujours conduite par le Saint-Esprit, va nous amener à aimer nos ennemis. Pas à vouloir leur mort, à les aimer, comme le Seigneur lui-même nous a montré qu'il a aimé ses ennemis, dont nous faisions tous partie en passant. Tout ça en attendant la délivrance finale qui s'en vient. C'est vrai que ça va arriver un jour, mais en ce moment, ce n'est pas comme ça le chemin. C'est donc le Saint-Esprit qui volontairement nous tient entre le déjà et le pas encore. Il nous tient en tension entre ces deux réalités-là. Comme un navigateur qui tend sa toile de son bateau. C'est une tension qui peut paraître inconfortable, même des fois insupportable,
Mais c'est là, c'est dans ça, cette tension-là étrange, mais commune en passant, tout le monde, tous les enfants de Dieu vivent ça. C'est là qu'est cachée la victoire de la croix, parce que c'est là que le Seigneur nous accueille. La seule façon de ne pas être déchiré dans cette tension-là entre le déjà et le pas encore, j'ai l'impression que je suis chez nous, mais que je ne suis pas chez nous, que je suis dans la victoire, mais qu'on n'a pas la délivrance, etc. Cette tension constante. La seule façon de ne pas être déchiré là-dedans, parce qu'on pourrait l'être, on a l'impression qu'on est tendu tellement qu'on pourrait être déchiré, bien, cette tension-là, il faut qu'on se laisse convaincre par le Saint-Esprit que c'est toujours Jésus qui la maintient, cette tension-là, ou en fait qui tient le déjà et le pas encore ensemble. Et je fais exprès d'avoir les bras tendus en ce moment. Le Seigneur maintient d'un bras à l'autre cette réalité-là qui, pour nous, quand on la considère de notre propre point de vue, est insupportable ou insoutenable, mais ce n'est pas à nous de soutenir ça. Nous, ce qu'on a à faire, c'est être entre les deux et de se blottir là où on entend son cœur d'amour battre pour nous. On n'a pas à essayer de comprendre, est-ce que c'est plus la victoire tout de suite ou c'est la victoire future? Est-ce que c'est plus... Non, non. Toi, concentre-toi entre les bras tendus du Sauveur. C'est là ta place. C'est là que tu es attendu. C'est là que tu découvres que le Seigneur nous aime. Le Saint-Esprit va maintenir cette tension-là, donc pour rediriger nos regards vers le Sauveur. Et c'est un regard empreint d'amour. Ce qui nous amène à la suite, à notre autre point, la gloire du Seigneur, qui, elle a garanti qu'il est le seul qui a le pouvoir de juger et de conduire. Donc, on va se tourner, comme l'apôtre Jean, vers celui qui parle pour observer la description symbolique de la gloire de Jésus ressuscité. Mais on va voir ça très sommairement. Je vous invite plutôt à considérer les 4 points essentiels pour pouvoir peut-être les développer un peu plus jeudi. On verra, là, probablement. Hein. Mais là, je veux juste résumer ça en 4 points essentiels qui vont être une source de motivation puissante pour nous. La première, remarquez les versets soulignés qui sont mauves et qui sont soulignés, là, parce que je ne vais pas nécessairement les lire. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? Jésus est décrit comme Dieu. Dans la description qu'on a des versets 12 à 16, Jean décrit différents aspects qui le frappent en voyant le Seigneur glorifié. Et qu'est-ce qui ressort? Plusieurs choses qui sont un petit peu éparpillées là-dedans, mais quand on les considère une par une, on se rend compte finalement qu'ils sont toutes regroupées en dessous de 4 grandes vérités, lesquelles Jésus est Dieu. La première chose pas la première chose, mais une des choses importantes que Jean constate, Jésus est décrit comme Dieu dans l'Ancien Testament. Ce qui veut dire pour nous que son autorité est incontestable. Ce que Jésus dit, c'est Dieu qui le dit. C'est aussi simple que ça. Ensuite, Jésus est décrit comme l'homme parfait aussi. Donc, il est Dieu, mais il est homme. Très intéressant. Ça, c'est une tension aussi. C'est comme quelque chose de bizarre dans notre tête, mais bon. Il est décrit comme l'homme parfait. L'expression clé là-dedans, c'est « fils de l'homme ». Et ça, il y a tout un lien avec l'Ancien Testament ici. Et donc, en tant qu'homme parfait, il est notre ultime représentant, notre représentant parfait, nous les humains. Et ce n'est pas juste ça, ça veut également dire que lui, en tant qu'homme véritable, il sait comment nous amener à devenir des hommes, des femmes véritables également. Et en passant, c'est ça notre vocation. On n'est pas supposé d'être autre chose que des êtres humains à l'image de leur Créateur. Et donc, le Seigneur, comme homme parfait, peut et sait comment le faire. C'est lui qui peut nous conduire vers ça. Ensuite, Jésus est décrit comme saint. Il y a différentes expressions qui le soulignent. Mais s'il est saint, donc le compromis avec le péché est inadmissible. En fait, le péché est inadmissible en sa présence. Ce n'est pas négociable. Bien sûr, là, on se dit, mais là, qui peut se tenir en sa présence alors? Et là, il y a toute la question de la justice qui nous a été imputée. On en a parlé jeudi. C'est un don parfait, c'est sa justice qui nous habille. Sa justice à lui, parfaite.
qui nous habille. C'est ce qui nous permet d'être en sa présence. Et ensuite, Jésus, finalement, est décrit comme un juge incorruptible. Il y a différents détails qui vont le souligner. Donc, si c'est un juge incorruptible, eh bien, ça passe ou ça casse. Il n'y a pas entre les deux. Donc, ça peut faire peur. Et c'est normal. On n'a pas à dire, mais non, le Seigneur est un agneau tout tendre et tout gentil. C'est vrai. Dans la signification que ça avait, c'est très important de le considérer comme ça. Mais maintenant, Jésus est également attitré pour être le juge. Et en passant, pas juste le juge du monde qui se perd et qui va devoir être jugé pour l'éternité, mais son Église aussi. Et en fait, je dirais même qu'il y a une priorité sur l'Église. Jésus veut juger son Église, mais attention. D'abord, qu'est-ce qu'on vient de voir? Qu'est-ce que Jean vient de voir? Une vision redoutable. Une vision redoutable d'un Seigneur qui a tous les pouvoirs pour juger la désobéissance, l'injustice, le péché. C'est lui seul qui est la référence. C'est lui seul qui sait comment amener ce jugement-là aussi. Parce que là, il y a une tentation pour nous. C'est de s'auto-juger. Et ça, c'est très dangereux. Oui, il faut être capable de sonder nos cœurs comme enfants de Dieu, dans sa présence, puis dire, OK, c'est un juge redoutable, le péché est inadmissible dans sa présence, donc normalement, je ne devrais pas être en train de cajoler un péché dans ma vie sans que ça dérange ma conscience. Ce n'est pas normal, ça. Il faut que je réagisse. En d'autres mots, c'est vrai que le Seigneur peut juger son Église, mais pas comme il va le faire pour le monde. Son Église, il la juge pour une raison très précise. Mais il le fait de la bonne façon et quand il le veut. Il ne faut pas... Bref, je vais résumer ça simplement. Notre véritable humilité devant ce regard incorruptible du Seigneur, c'est de dire qu'est-ce qu'il dit, d'être d'accord avec ce qu'il dit quand il le dit et comme il le dit. Si, mettons, je suis tenté ou j'ai l'impression que je suis un bon à rien, que je suis un déchet humain, puis que jamais je vais réussir à marcher avec le Seigneur. Bon, peut-être que c'est une réaction parce que j'ai l'impression en ce moment de faire des compromis avec le péché. Je ne sais pas trop. Par contre, le jugement que je jette sur moi comme ça correspond probablement pas à ce que le Seigneur voit, lui, par exemple. Le Seigneur est d'accord avec la repentance, c'est même lui qui la suscite, et il la veut. Mais même là, je n'ai pas le droit d'être plus sévère que lui sur moi. Et l'inverse aussi, je n'ai pas le droit d'être pas assez sévère avec moi quand le Seigneur dit non, repens-toi là. Donc c'est le Seigneur qui sait comment nous juger. Fait que, qu'est-ce que ça exige de nous? On est obligé d'être toujours, il faut s'assurer qu'on est attentif au Saint-Esprit. Toujours avec les paramètres de la parole de Dieu et en Église. C'est ça qui nous garde comme dans pas mal le cercle de la volonté de Dieu. Si on néglige ces aspects-là, Saint-Esprit, parole et Église, à un moment donné, oups, on s'écarte un peu trop, puis là, on peut tomber dans une façon de juger les choses et soi-même qui va complètement nous égarer et qui peut être dangereuse pour nous et l'Église. Mais on va constater une chose. Oui, le Seigneur juge son Église, mais regardez bien, c'est merveilleux. C'est éclairant. Le jugement du Seigneur envers son Église, c'est jamais une condamnation. Jamais. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est réglé, ça. Le jugement du Seigneur, c'est toujours un prétexte pour nous rapprocher de lui. Mais regardez bien, quand Jean entend cette voix grandiose derrière lui et qu'il se retourne pour voir qui lui parlait, il se retourne, qu'est-ce qu'il voit en premier? Oui, je te dis, toi. Il voit les 7 porte-lampes. C'est la première chose qu'il voit. C'est pas là, mais c'est pas grave. Il voit les 7 porte-lampes. Jean entend la voix, il est impressionné, il se retourne pour voir qui lui parle. Il ne voit pas qui lui parle, il voit les 7 porte-lampes. C'est la première chose qui est mentionnée. Qui sont les 7 porte-lampes au milieu desquels Jésus se tient? C'est l'Église. Les Églises ou l'Église.
la première chose que Jean voit, c'est l'Église. Mais en même temps, il voit le Seigneur. Il est au milieu de son Église. Mais c'est comme si le Seigneur avait comme façade, ou comme, bref, comme parure son Église. C'est drôle, parce que là, d'habitude, c'est l'Église qui a comme parure le Seigneur, sa justice, sa sainteté et tout. Et là, c'est le Seigneur qui a comme parure son Église. C'est l'Église en passant dans sa totalité, parce que c'est 7 églises. Donc, on parle ici des chrétiens fidèles, j'insiste, de toutes les époques et de toutes les nations. Mais le Seigneur met en valeur, au-devant de lui, celle pour qui il donne sa vie. Il ne veut pas être vu sans son Église. C'est ça que ça nous dit, là. Le Seigneur ne veut pas être vu sans son Église. C'est tellement puissant, cette affaire-là. Là où nous sommes, le Seigneur est avec nous. Et là où le Seigneur est, nous sommes avec lui. C'est une réalité éternelle maintenant pour nous. Et puisque son Église lui est si intimement attachée, parce qu'il ne veut même pas être vu sans elle, bien c'est normal que l'Église ne doit pas faire de compromis avec le monde, avec le péché, avec le mensonge. Et si c'est le cas, c'est une infidélité, mais le Seigneur va être obligé de châtier son Église parce qu'il l'aime autant. Il l'aime tellement que quand le ciel entier, les créatures célestes voient le Seigneur glorifié, ils doivent et ils voient en même temps l'Église. Fait que finalement, même si le Seigneur nous juge, ça va toujours déboucher pour nous sur une victoire. Toujours, toujours, toujours. Ce qui nous amène justement au point suivant. La victoire du Seigneur, c'est ça la garantie que nous sommes toujours à l'abri dans l'œil de la tempête. Est-ce que vous me comprenez avec l'expression « l'œil de la tempête » ? Je n'ai jamais vérifié en passant, mais ça a l'air qu'au milieu d'une tempête, surtout d'un ouragan, d'une tornade, il y a au centre un lieu où est-ce que c'est plus calme que tout autour. Je n'ai jamais vérifié. Comme je vous dis, je prends ça pour acquis, mais j'aime l'expression, par exemple. L'œil de la tempête. Et c'est là qu'on est en sécurité. Autour de la tempête, ça va mal, par exemple. Quand je vis ce Seigneur glorifié, je tombais à ses pieds comme mort. Alors il posa sur moi sa main droite en disant, « N'aie pas peur, c'est moi. Je suis le premier et le dernier, le vivant. Je suis mort où j'étais mort, mais je suis vivant à tout jamais et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. » Ici, on a comme un indice, comme une manière que le Seigneur veut reprendre ses enfants et les diriger sur le chemin de la victoire. En les touchant, en leur parlant personnellement, en privé, si on peut dire, et en les instruisant. Le Seigneur, comment va juger son Église? Oh, c'est un mot très dur, mais il va le faire. Il va le faire en les touchant, en leur parlant en privé, personnellement, intimement, si vous voulez, et en les instruisant. Et ça ressemble beaucoup à la façon que le Seigneur utilisait avec ses disciples quand il marchait sur terre. Quand les disciples ne comprenaient pas les paraboles, puis c'est arrivé plus qu'une fois, par exemple, à un moment donné, le Seigneur, même cette année, dit « Comment, vous ne comprenez pas, vous aussi, là? » Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Plus tard, ou après, ou en même temps, il se retire avec eux, il les reprend tendrement, et il les instruit en privé. Il leur parle, il leur explique c'est quoi la parabole. Il faisait ça à la foule, ça voulait dire c'est une belle histoire, c'est intéressant, mais je ne comprends rien. Mais aux disciples, il disait venez-vous-en, là. Puis là, il les mettait à part, puis là, il leur parlait, puis là, il leur expliquait tout. Un peu comme, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe ici. Et là, donc, cette vision du juge tout-puissant a vraiment terrorisé Jean. Il en est tombé comme mort. Il a perdu toute vigueur. Il est tombé sur sa face, un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament, Ézéchiel, Daniel, quand ils ont eu ces visions de Dieu. Mais remarquez bien ceci, et ça, c'est vraiment important. C'est grandiose ce qu'il a vu. Il est même privilégié, on pourrait dire. Il l'a vu, là. Il n'a pas juste lu là-dessus. Là. Il l'a vécu, il l'a senti. Il a peut-être même senti quelque chose avec son nez, ce n'est pas décrit ici, là, mais je veux dire, tous ses sens ont été en contact avec la gloire de Dieu, du Seigneur. Mais tout ce qu'il a vu, aussi grandiose que ce soit, n'a pas été capable de le soutenir et de le motiver. La vue ne motive pas. La vue ne motive pas.
comme le fait la parole qu'il va entendre de la bouche de son Seigneur, qui s'approche de lui, qui le touche, qui dit « N'aie pas peur, c'est moi. N'aie pas peur, c'est moi. » Ça, en passant, c'est une phrase précieuse parce qu'elle revient souvent dans la Bible. « N'aie pas peur », ça revient, ne crains pas, etc. Et « c'est moi ». Dans l'Ancien Testament, c'est l'Éternel qui dit ça. Dans l'Évangile de Jean, on l'entend à plusieurs reprises aussi. Jean, c'est une affection, c'est un mot, une expression qui affectionne beaucoup. C'est moi, je suis. N'aie pas peur, c'est ça. N'aie pas peur, c'est moi. C'est ça qui donne de la vie à Jean. C'est là qu'il devient vivant, qu'il ressuscite en quelque sorte. Parce qu'il était comme mort, là. Ce qui le ressuscite, c'est ce contact personnel avec son roi, qui le connaît et qui lui dit « N'aie pas peur, c'est moi ». Le Seigneur glorifié, ce n'est pas une menace pour ceux qui sont touchés par sa parole de grâce. Mais c'est une menace épouvantable pour tous ceux qui ne se seront pas intimement attachés à lui. Parce que le Seigneur, c'est une tempête. Oh, que c'est une tempête. Et c'est une tempête qui s'en vient. Et tous ceux qui ne sont pas avec lui attachés dans l'œil de la tempête, ça ne sera pas beau. Mais ce n'est pas une menace pour ceux qui sont touchés, attachés à lui par sa parole de grâce. Donc, c'est bon pour nous, ça doit nous rassurer et ça doit nous inciter aussi à inviter les gens, pendant qu'il y ait le temps là, d'entrer dans ce petit noyau, si vous voulez, l'œil tranquille de la tempête. Bref, la suite, comme on le voit, on ne le verra pas en fait, est une description que Jésus fait de lui-même. Il fait une description particulière de lui-même qui est pleine d'allusions à sa divinité et à son identité avec le Père. Donc, il est juste en train de confirmer de vive voix, je suis vraiment Dieu et le plus digne représentant de mon Père. Ce que vous avez besoin de savoir de Dieu, là, c'est moi. C'est moi qui vous le dis. Encore là, c'est juste une très puissante assurance pour nous, les croyants, mais en même temps un avertissement pour les rebelles. Et suite à cette résurrection, si vous voulez, par la grâce, le geste et la parole gracieuse du Seigneur pour Jean, Jean entend à nouveau l'appel, mais cette fois-ci avec des détails très intéressants. Comme, par exemple, c'est comme si tu dormais, là, hein? Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver après. Au début, on n'avait pas tous ces détails-là, là, on les a. Comme la plupart des commentateurs s'entendent à le dire, Jean doit donc écrire ce qu'il vient de voir, là, qui est déjà passé, ce que tu as vu. Donc, cette description qu'on vient de voir ce matin. Puis, ce qu'il voit ou ce qu'il va voir immédiatement dans la situation des églises précises pour lesquelles il doit écrire. Puis, ce qui va arriver dans la suite des temps, tout ce qui va suivre l'époque de Jean. Mais c'est justement, contrairement, et là, on pourra en reparler jeudi, contrairement aux dispensationalistes, futuristes, dont on a déjà parlé un jeudi, ce qui va arriver, là, ce qui va arriver après, je ne crois pas que c'est juste ce qui va se passer à la fin des temps, mais plutôt tout ce qui va se passer dans toute l'époque de l'Église, jusqu'au retour du Seigneur, avec une intensification possible à la fin des temps. Mais les temps de la fin, on est en plein dedans encore, là, depuis que Jésus est ressuscité. Mais, donc, Jean doit écrire sur ce qu'il vient de voir, on vient de le faire, sur les églises, on va le voir au chapitre 2 et 3, c'est les lettres qu'il adresse aux églises. Et ensuite, tout ce qui se passe à partir du chapitre 4 jusqu'à 22, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est pas juste la fin des temps. Il y a trop de choses là-dedans qui nous montrent que ça se passe pendant tout le temps de l'Église aussi. Mais on va y arriver en temps et lieu. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et aux 7 porte-lampes d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 porte-lampes sont les 7 églises. Je vous ai averti jeudi qu'il y aurait rectification et ça risque d'arriver à l'occasion. Et en passant, c'est le Seigneur Jésus qui donne l'interprétation ou qui donne le sens de ce que Jean vient de voir. Donc, ça souligne l'importance de la chose. Le Seigneur lui-même, ici,
Sauf erreur de ma part, je pense que c'est la seule fois que le Seigneur lui-même donne une précision comme ça dans l'Apocalypse. Le reste du temps, je pense que c'est les anges. L'ange qui va accompagner Jean qui va le faire. Mais là, c'est le Seigneur qui dit, voici ce que signifient les 7 étoiles que tu as vues dans ma main et les 7 chandeliers. Fait en tout cas, ça devrait nous allumer de dire, OK, attention là, ici. Là. Donc, ces anges, le Seigneur donne une description, ce sont les messagers. En fait, excusez-moi, les 7 étoiles, ce sont les anges ou les messagers des 7 églises. Maintenant, qui sont ces anges ou messagers? Je vous ai parlé d'une possibilité intéressante qui était celle qu'il s'agit des messagers, des anciens dans une église, ceux qui sont responsables d'apporter le message. OK? Très intéressant. C'est une possibilité. Il y a beaucoup de commentateurs qui la suggèrent, qui optent pour celle-là. Ça peut être également une référence aux anges, littéralement les anges de Dieu, qui sont au service de la volonté de Dieu, comme on le voit dans Hébreux, entre autres, et qui veillent à la dispersion du message, qui s'assurent que l'Église fasse son travail, mais surtout que le message reste intègre et qu'il ait son impact là où il est apporté. Parce que dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, les anges semblent être au service du message de Dieu. On le voit entre autres, en tout cas on le sait que les anges étaient intermédiaires dans ce qui s'est passé sur le mont Sinaï avec Dieu puis Moïse et tout ça. Mais tout ça pour dire que ça se peut que ce soit vraiment les anges qui sont concernés quand Jésus dit que j'ai dans ma main les 7 étoiles ou les 7 anges qui s'occupent de garder mon Église dans le message. Bon. Mais l'autre et dernière possibilité, et à mon avis, c'est peut-être la plus intéressante finalement, c'est que Jésus est en train de montrer la position céleste de son Église, les anges, la position céleste de son Église qu'il tient dans sa main. Et les 7 chandeliers seraient la représentation terrestre de l'Église. Donc, il y aurait comme un lien intime entre les deux, comme il le fait. Il donne une explication juste pour ces 2 détails-là, les étoiles et les anges, les chandeliers. Et ça serait juste pour dire que l'Église, à travers l'Apocalypse, entre autres, va être représentée dans sa position céleste et dans sa position terrestre. Un chandelier, ça sert à éclairer, donc c'est l'influence que l'Église a sur terre, soyez la lumière du monde. Mais les anges seraient comme la représentation ou l'autorité céleste, si vous voulez, de l'Église, mais qui, elle, est dans la main du souverain. Et il les tient, il contrôle ça. En fait, c'est inviolable. Personne ne peut ravir ceux qui lui appartiennent de sa main. C'est parce qu'il les tient dans sa main. Vous me suivez? Bon. Fait que voilà pour l'explication. On pourra en reparler. Conclusion. Il faut toujours que j'y donne 2 shots. Hein? Il y a du monde comme ça. Qu'est-ce qu'on a vu? Tout est inébranlable. Inébranlable, ça ne peut pas branler. Tout est inébranlable pour l'éternité dans la présence du Seigneur, dans les lieux célestes. Donc, puisque c'est une réalité, là, nous, on peut atterrir. Là, faire mon petit lien avec le début, là, on était parti en avion. Là, on va atterrir, puis on va retourner les 2 pieds sur terre. Parce que ça, ce sont des certitudes maintenant. Et puisqu'on est rassuré qu'on est porté par notre Seigneur glorieux, eh bien, on peut être puissamment motivé. C'est là la source, la source de notre motivation puissante pour persévérer jusqu'à la fin. D'accord? Notre réservoir d'huile, puis reprendre l'image du porte-lampe, parce que là, on ne parle pas de chandelle, on parle d'un porte-lampe. Il y avait un réservoir d'huile là-dedans, puis qui était conduit jusqu'aux lampes elles-mêmes. Notre réservoir d'huile est plein. Il est assuré. Le réservoir est éternel. Il est immense, il est éternel. Qui fait le lien entre les deux? C'est le Saint-Esprit. Pour qu'on puisse briller. Comme Église, on a un mandat, on a l'obligation de briller. Un peu comme des petites étoiles, si vous voulez, pour faire un lien encore là. Comme des étoiles qui dirigent. Parce que dans le temps, je pense qu'il y a encore des gens qui font ça, se dirigent avec les étoiles. Bon, bien, on est cette direction pour le monde. C'est du sérieux. Parce que la colère divine va se déchaîner, puis on va le voir dans les prochains chapitres. Mais on va toujours, en tant qu'Église, être à l'abri. Et il faut se savoir à l'abri dans l'œil de la tempête. Ou comme si vous voulez,
se savoir protégé comme la prunelle de l'œil du Seigneur. C'est une autre belle expression aussi. Il n'y a personne qui touche à l'œil du Seigneur. Hey, tu as quelque chose dans l'œil, hey, tasse-toi de là. Tu ne touches pas mon œil, je vais m'arranger avec mes affaires. Bon, ben c'est ça, l'Église pour le Seigneur. Fait que moi, je vous demande et je demande au Seigneur, demandons-le avec insistance, s'il vous plaît. Persévérons à le faire. Les mardis, entre autres, quand on est ensemble, pourquoi pas faire ça? Demandons le secours et l'illumination du Saint-Esprit, qui est là, en passant, qui est là. Ce n'est pas parce qu'on va le faire venir, là. Il est là, mais il veut nous demander de plaider. Insiste, ardemment, recherche et tu vas trouver. Demande et tu vas recevoir. Frappe et on va t'ouvrir. Donc, demandons avec insistance et persévérance l'illumination du Saint-Esprit, afin qu'il nous montre, ou qu'il nous rappelle, si vous voulez, la gloire du Seigneur et donc notre sécurité en lui. Et c'est comme ça qu'on va devenir des lumières ou des chandeliers fidèles du règne de Dieu dans ce monde de ténèbres, complètement perdu, sans repère. Si l'Église ne fait pas ça, personne ne va le faire. Donc c'est très sérieux. Mais encore plus sérieux que ça, c'est notre sécurité et la réserve d'huile et de motivation, si vous voulez, qu'on a dans le Seigneur. Puis le temps est compté en passant. Hein? Nous, on ne sait pas combien de temps, mais le Seigneur le sait, mais ça ne garantit pas qu'il nous reste bien des années encore devant nous. Peut-être que c'est terminé, là. C'est peut-être votre dernière journée. Fait qu'il n'y a pas, et peut-être la mienne aussi, c'est aujourd'hui. Si aujourd'hui on entend la voix du Seigneur, n'endurcissons pas notre cœur. S'il te plaît, s'il vous plaît. Fait que Seigneur, on veut simplement te remercier, premièrement, parce que c'est une révélation. Tu n'étais pas obligé de montrer ça, mais tu as levé le voile sur cette réalité-là, mais je pense qu'elle était vraiment nécessaire pour qu'on se rappelle qu'on n'est pas juste sur terre, au beau milieu de nos circonstances, puis qu'il faut s'approprier, essayer de tirer, d'extraire la vie de la parole de Dieu. Non, non, c'est la vie elle-même qui nous tient. C'est cette réalité-là qui est dominante, même si on ne la voit pas. Mais à ton Église, tu nous donnes de revoir et de comprendre ces choses-là. Donc, par ton Saint-Esprit, Seigneur, fais l'impossible, c'est-à-dire nous éveiller, nous fortifier, nous équiper et nous diriger. Aide-nous à faire le prochain pas, individuellement et collectivement, parce que tu nous regardes, tu nous connais personnellement, puis tu nous connais comme Église, et tu ne veux même pas être identifié sans nous. Tu nous as unis à toi d'une manière si intime que tu emploies même le langage du mariage dans ta parole. Alors Seigneur, c'est trop gros, c'est trop grand, c'est trop merveilleux pour qu'on prenne ça à la légère, mais pour qu'on essaie de s'en sortir par nous-mêmes avec ça. C'est clair qu'il faut que ça vienne de toi. Fais-le pour ton Église et je te prie, Père, de nous aider à prendre conscience que du temps, on n'en a pas. En tout cas, du temps sur terre, je veux dire, on n'en a pas tant que ça. Qu'on prenne ton appel au sérieux et qu'on s'en réjouisse.